suscita davantage de spiritisme. Parmi les endeuillés de la Première Guerre mondiale, il y avait un très fort courant pour le spiritisme et un terrible besoin de se rassurer, d'une certaine façon, que les morts étaient toujours là. Tout le monde n'approuvait pas la notion de dialogue avec les morts. Les scientifiques se sont intéressés à établir la vérité sur le spiritisme et nombreux d'entre eux sont devenus des chercheurs psychiques. Certains, comme Sir Oliver Lodge, a débuté sceptiquement, mais il est devenu croyant. Sir Oliver fut un grand physicien, pionnier de la radio, et s'est intéressé au spiritisme. Lorsque son fils Raymond est mort durant la Première Guerre mondiale, il décida de tester le spiritisme à des fins personnelles. Durant les séances, il eut nombre de réponses à ces questions. Une de ces réponses a fait énormément parler d'elle. Sir Oliver demanda à son fils ce qui lui arriva après sa mort. Raymond, si c'était bien Raymond, dit « Je me suis versé un verre de whisky et de soda. » Et ceci amusa nombre de personnes. Whisky et soda dans l'autre apparemment, nous n'attendions pas ici ces spiritueux. Néanmoins, Sir Oliver n'eut pas peur du ridicule. Il publia son livre intitulé Raymond, qui devint une source de réconfort pour les familles de disparus. Entre les deux guerres, la popularité des séances de spiritisme continua à se développer, même si pour certains, c'était plus du domaine de l'amusement. Charles Dickens? My dear, I'm attending seances with the most marvelous medium, the most famous medium in the world, and Mr. Vincent, oh, you must have heard of him. And through him the other night, Charles Dickens spoke to us. Alors que la Seconde Guerre mondiale sévissait, le spiritisme était suffisamment respectable pour avoir ses colonnes dans la presse britannique. Au cours d'un rapport de séance, les officiers stupéfaits apprirent la noyade des marins du HSM Barham. Le Barham avait effectivement coulé, avec de nombreuses victimes. Mais cette information avait été classée secrète jusqu'à l'annonce faite par la séance. Les messages avaient été reçus par Helen Duncan, une des plus fameuses médiums durant la guerre. L'amirauté fut convaincue que Madame Duncan était une espionne, mais ne comprenait pas comment elle faisait pour accéder à ces informations. Finalement, les officiers frustrés l'emprisonnèrent sous le motif d'actes de sorcellerie. Jim McQuarrie, médium également, considéra Hélène comme une héroïne du mouvement spiritisme. L'emprisonnement pour sorcellerie fut abandonné à cause de Madame Duncan. On croit fermement que Madame Duncan ramenait à la vie des personnes qui n'avaient pas encore été officiellement déclarées mortes, alors que le gouvernement planifiait le jour J et craignait de n'avoir deviné leur plan. C'est ce que l'on pense maintenant. There was a notion that she was a spy, but how ridiculous. A working class woman from a working class area of Edinburgh. It just doesn't make sense at all. It's just rubbish. Avec l'annulation de l'acte de sorcellerie, le spiritisme devint libre et légal au même titre qu'une religion. L'église du spiritisme, avec pour pasteur les médiums. La première église du spiritisme universel de New York fut fondée en 1948. Le révérend Daniel Mason en est le pasteur. This church basically came from the spiritualist tradition where people basically came to hear messages from their relatives or friends who passed on, and there were a lot of predictions about the future and that kind of thing. And we have a message service in which I will have like 4 mediums give messages to the congregation that last about 2 or 3 minutes each. What you're dreaming of, and right now we're working with you L'Église du to show you spiritisme that propose un regroupement pour de nombreux médiums, mais d'autres préfèrent tenir des petites séances régulières chez eux. Ces regroupements sont sans aucun doute les rassemblements de médiums les plus importants qui existent. Être capable de communiquer avec les esprits est un don extraordinaire. Les expériences de chacun sont souvent complètement différentes. Ils se divisent en 2 catégories, ceux qui produisent des manifestations physiques avec leur contact et ceux qui communiquent exclusivement mentalement.
Je fais ce que presque tous les médiums font maintenant, c'est-à-dire du médium mental par unification. On met en accord son esprit avec ceux qui communiquent et elle passera en revue tout ce qu'il ressentira, entendra ou verra. Mais les personnes qui sont avec le médium ne verront pas ni n'entendront ce que le médium ressentira. C'est la grande différence. Certains médiums entendent par exemple les voix des esprits dans leur tête. Je me fie à ce que j'entends. Je n'entends pas avec mes propres oreilles, mais j'entends la voix de l'esprit. C'est définitivement une voix plutôt qu'une impression de pensée. D'autres médiums reçoivent leurs messages comme des images. Lorraine Warren pratique de cette manière et comme elle est souvent appelée pour traiter avec des esprits dérangés, elle voit des cas étonnants. On lui demanda d'aider une famille dont la maison était hantée a priori par l'esprit d'une fille assassinée. Je me suis mis directement en transe et je commençais à voir l'endroit différemment. Je pouvais voir une jeune fille. Elle venait droit vers la maison. À ce moment-là, j'ai vu un porche et j'ai senti une forte odeur de whisky, si forte que je pouvais vraiment la sentir. Et la fille continuait de marcher, évitant le porche où les hommes avaient bu. Et je me mis à dire, je vois un petit passage. Où est le petit passage? Et ils me répondirent, il n'y a pas de passage. Pourtant, il y avait bien un passage, mais qui a disparu. Lorraine avait la vision de la scène du viol et de l'assassinat qui s'était déroulé dans cette maison. Son but était de découvrir ce qui s'était passé et de persuader l'esprit de la jeune fille de partir. Mais au paroxysme de sa vision, c'était horrible. À ce moment-là, j'ai dit, je ne peux pas continuer. Je ne peux vraiment pas voir ça. Même l'esprit ne semblait pas vouloir revivre cela. Certains médiums commencent à prendre conscience de leurs facultés en des moments de profond traumatisme émotionnel. Doris Stokes, mondialement fameuse pendant les années 60, pour ses séances si précises, n'avait pas pris conscience de ses talents jusqu'au moment où elle reçut un morbide télégramme annonçant le décès de son mari, mort au champ de bataille. Puis elle entendit la voix de son défunt père, lui disant que son mari était en vie. Le jour de Noël, un autre télégramme arriva, lui annonçant que son mari était vivant. Doris se rendit alors compte qu'elle avait un don spécial et devint un médium professionnel. Tout en réconfortant des milliers de personnes partout dans le monde, la plupart des médiums décident de partager leurs dons avec d'autres personnes, même si cela n'est pas la plus conventionnelle des carrières. Je suis sûre que c'est une profession qui n'intéresse personne. C'est pas comme un rêve d'enfant, j'allais devenir standardiste ou actrice. Personne ne pense en grandissant faire la conversation avec l'autre monde, ou ce que j'appelle la mort. Je pense que lorsque les gens font une vocation, c'est que probablement ils ont eu certaines expériences dans leur vie. Mais ça, c'est mon avis. Devenir un bon médium ne dépend pas uniquement de vos talents naturels. Les médiums peuvent développer certaines compétences. Certaines personnes sont nées avec des capacités naturelles. Même en tant qu'enfants, ils peuvent entendre et voir les esprits. Bien sûr, pour eux, cela est bien plus facile. Beaucoup de personnes sont nées comme moi avec une certaine sensibilité, sans vraiment entendre ni voir, mais en ressentant la présence des personnes autour. Je pense que c'est comme n'importe quel art ou talent. Certaines personnes sont nées avec une voix naturellement extraordinaire, d'autres personnes naissent avec des facultés de chanteurs, où ils peuvent s'améliorer, mais d'autres en sont incapables et ne le seront jamais. De nombreux médiums travaillent dans un autre état de conscience qui peut varier d'une concentration précise à une transe profonde dans laquelle le médium n'a plus conscience de son entourage. En fait, je serai plutôt conscient, un peu comme quand vous allez vous endormir. Et là, je commence à ressentir une présence spirituelle qui me parvient. Et alors, je ne fais que traverser le flux,
then I kind of just go into the flow and the guide just expresses itself directly through me. And I'm not actually hearing it and then saying it, it just comes through me. Les médiums apprennent à contrôler cet état lors de leur apprentissage. Actuellement, il ne me pas très difficile de rentrer en transe. C'est dû à une expérience de 10 ans dans ce domaine. L'exercice consiste à fixer une bougie et vous comptez à l'envers. Ça arrive après 10 ou 11 fixations. C'est ainsi que j'ai appris à entrer en transe. Contacter les esprits est assimilé par de nombreux médiums comme une forme mondaine de communication. Je pense que la radio est une bonne manière pour décrire la communication. Nous savons que les ondes des radios et de la télévision sont dans les airs à tout moment. Elles pénètrent nos maisons, mais nous n'en sommes pas conscients tant que nous n'allumons pas la radio pour rechercher une fréquence. Les choses se passent de la même façon dans le spiritisme. En tout cas, cette partie du spiritisme que nous traversons juste après notre mort est toute proche de nous tout le temps, dans une autre dimension. De nombreux médiums ont des contacts avec des esprits dans l'autre monde pour les aider à mettre en place leur communication. Pour les médiums, ces esprits représentent de véritables amis, tout comme ceux que l'on peut avoir dans la vie. J'ai un groupe d'esprits autour de moi que je pourrais qualifier de guides. J'ai appris à faire confiance à ces personnes tout au long de mes années de pratique. Et je sais que si j'arrive à bien me mettre en phase avec eux, ils me fourniront de l'information des plus justes. Elisabeth, le guide de Suzanne, organise les communications et protège Suzanne. Les fonctions d'Elisabeth dans l'autre monde consistent à contrôler le flux des esprits. Cela signifie qu'elle organise les communications des esprits pour n'avoir qu'un dialogue à la fois. Le travail mental d'un médium présente un défi constant pour le monde scientifique. Pour les médiums, les choses sont simples. Ils communiquent avec les morts. Mais les scientifiques recherchent une autre explication. Plus elle sera spectaculaire, plus elle attirera l'attention des chercheurs. Madame Leonore Hooper, un médium, était probablement un cas très intéressant utilisé par la recherche. Elle vivait aux États-Unis, elle visita l'Europe. Malgré toutes les recherches, ils furent bien obligés d'admettre qu'elle avait le don merveilleux du spiritisme. La spécialité de Leonora consistait à fournir des messages concernant des événements obscurs, des secrets d'enfants, bien avant Noël et des conversations intimes. Un professeur d'Harvard reçut un message de sa défunte mère. Ce message précisait une inscription à l'intérieur d'une bague qu'elle lui donna étant jeune garçon. Cette inscription était restée leur secret et la bague avait été égarée depuis de nombreuses années. Même des détectives privés ne trouveraient aucune preuve contre Madame Piper. En général, les investigations scientifiques n'ont fait que peu de progrès concernant l'explication du spiritisme. Il se peut qu'il soit impossible de prouver scientifiquement s'il est possible ou pas de communiquer avec les défunts. La raison est l'ESP. Disons que vous entrez en transe, vous contactez un médium, et le médium vous dit des choses remarquables. Pas seulement je t'ai toujours aimé, mais plutôt les clés manquantes sont en dessous des coussins de la banquette. Et effectivement, elles s'y trouvent. Est-ce une preuve que vous êtes entré en contact avec la tante Charlotte? La réponse est peut-être ou peut-être pas, parce que le médium qui a essayé de contacter la tante Charlotte a utilisé inconsciemment l'ESP. Les gens font des choses qui sont parfois dues à la télépathie, mais en fait, lorsqu'un médium peut vous donner une information qui n'est même pas dans votre esprit, alors vous savez que l'explication n'est pas la télépathie. Il existe de nombreux cas où l'information est inconnue du médium et des personnes assises autour. Le phénomène de communication par prise de possession est un exemple documenté. Durant la Seconde Guerre mondiale, les esprits des soldats morts n'étaient connus de personne dans le cercle. Ils étaient un peu dérangés, mais certaines séances enregistrèrent leurs noms et tous les détails des esprits non invités. De nombreuses années après, les enregistrements furent travaillés et les détails trouvés furent justes.
Les noms correspondaient à des soldats morts à la guerre, à peu près au même moment que le déroulement des séances. La plupart des scientifiques ne savent pas expliquer la communication avec les morts, mais les parapsychologues ont certaines théories. Il existe un lien entre l'ESP, la parapsychologie, la vie après la mort et le spiritisme. Si nous avons cette capacité de faire bouger les choses sans aucune force intermédiaire, et si nous avons la capacité de sortir de notre corps, d'acquérir la connaissance autour de nous, sans utiliser nos sens, alors ça suggère un intense aspect métaphysique. Alors, à la mort de l'enveloppe physique, une part du corps continue à exister. Ceux qui ont une expérience réussie du spiritisme comme médium ou participant n'ont pas besoin de plus de preuves sur l'existence de ces phénomènes extraordinaires. Le spiritisme mental n'est pas le moyen le plus dramatique que les séances peuvent produire. Dans des séances de spiritisme physique, les événements sont parfois surprenants. L'expérience de médium entre dans une nouvelle dimension avec le spiritisme physique. Alors que les morts communiquent mentalement lors de spiritisme mental, ils peuvent ici prendre possession de votre corps. Des participants à une séance peuvent avoir la surprenante expérience d'entendre la voix de leur cher défunt sortant du médium qui est habituellement dans un état de transe profond. Ce phénomène provoquant la stupéfaction est souvent utilisé dans les films populaires. Don't be unhappy. Because I'm not. I'm happy. Even though you're not here. Pour certains médiums, l'esprit prend possession totalement de leur corps. On dit que les médiums ont grandi ou